Depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation, clé de voûte de la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, est opérationnel. Le CPF accompagne le salarié ou le demandeur d'emploi du secteur privé. Oui, je pense que la formation a toujours fait l'objet au sein de l'entreprise de beaucoup d'attention. Alors c'est des périodes et c'est des démarches soit individuelles, c'est-à-dire vraiment à la demande de salariés, ce qui va plus s'inscrire dans le CPF justement sur les demandes personnelles, mais aussi des formations plus collectives qui accompagnent le salarié, mais qui pour l'instant effectivement n'étaient pas diplômantes et ne donnaient aucune prétention aux salariés, que ce soit en termes salarial ou d'évolution dans l'entreprise. Les salariés vont pouvoir obtenir des qualifications qui vont pouvoir également mettre en avant auprès de l'employeur pour obtenir des avancements professionnels et salariales. Pour le moment, les salariés sont dans l'attente de la publication des listes de formation éligibles en Martinique pour pouvoir continuer les actions de formation qu'ils avaient entamées l'année dernière. Le compte personnel de formation a pour ambition d'accroître le niveau de qualification de chaque actif et de sécuriser son parcours professionnel. Depuis le 1er janvier 2015, concrètement, qu'avons-nous fait dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle ? Nous avions jusqu'au 31 janvier pour informer les salariés de leur solde DIF au 31 décembre 2014. Donc les salariés, l'ensemble du personnel a reçu une information écrite sur leur compteur et avec cette information, ils peuvent sur le site Mon compte personnel formation ouvrir leur CPF. Aujourd'hui, cette réforme pousse le salarié à être acteur de la formation. Il prend les choses en main et on ne doit pas simplement s'arrêter au dispositif CPF puisque la réforme nous propose d'autres dispositifs, l'entretien professionnel, le conseil en évolution professionnelle et dans le cadre de cette réforme, le salarié a la possibilité de pouvoir construire un projet professionnel, de pouvoir se projeter. Donc il est acteur, il ne repose plus seulement sur les compétences du service ressources humaines de l'entreprise ou le manager, il a plein de dispositifs qui lui permettent de s'informer et de développer, de mettre en place un projet professionnel. Donc de s'orienter vers une autre voie ou de développer ses compétences dans le cadre du métier qu'il exerce au sein de l'entreprise. Les formations éligibles au CPF sont des formations reconnues qualifiantes, sélectionnées par les partenaires sociaux de la région et ou des branches professionnelles pour s'adapter au mieux aux besoins du marché de l'emploi. Le compte personnel de formation est un nouveau dispositif qui fait suite au DIF, à l'ancien DIF qui lui était plafonné à 120 heures. Aujourd'hui, avec le compte personnel de formation, les salariés mais aussi les demandeurs d'emploi pourront capitaliser jusqu'à 150 heures de formation. Et il s'agira donc pour nous, Coparef, de faire l'édification, en fin de compte, d'une liste de formations éligibles au CPF, de bâtir les listes régionales, les listes demandeurs d'emploi, les listes salariés. Dans ces listes, on trouve des certifications, donc, qu'on va retrouver nécessairement dans un dispositif national qui s'appelle le Répertoire national des certifications professionnelles. Alors, nous, notre travail, en fin de compte, ce sera de ne pas faire de doublons avec ces listes, de ne pas faire de doublons s'agissant des listes de demandeurs d'emploi avec ce qui est déjà prévu par le Conseil régional, Pôle emploi, AGEFIP, mais de repérer, avec l'aide bien sûr de nos partenaires, notamment les OPCA, de tout ce qui a trait à des compétences transversales ou spécifiques à notre activité dans notre tissu socio-professionnel. Alors, j'ajouterai que dans le cadre du CPF, est éligible le socle de connaissances et de compétences. C'est un dispositif qui permet à toute personne, quel que soit son niveau de départ, son niveau d'études, quelle que soit sa branche professionnelle, de pouvoir acquérir un certain nombre de prérequis nécessaires à l'entrée en formation. Bien entendu, perdure la possibilité de se faire financer l'accompagnement pour une validation des acquis de l'expérience. Le CPF, qui prend le relais du droit individuel à la formation, offre aux salariés ou aux demandeurs d'emploi
les moyens et les droits de se former en étant l'acteur majeur de son parcours de formation. Tout demandeur de formation aujourd'hui, dès l'instant qu'il a activé son compte, a accès aujourd'hui à une liste de formation nationale, une liste de formation régionale pour les salariés et les demandeurs d'emploi. Les branches progressivement rentrent leur liste de formation également. Et puis il y a toutes les formations qui ont trait à l'inventaire, donc ce que les CACES, etc., vont être progressivement mis en ligne. Et progressivement dans l'année, nous, partenaires sociaux, nous allons nous réunir pour affiner la liste telle que se présente aujourd'hui sur le site. Depuis le 5 janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne de 16 ans et plus, dès 15 ans pour les jeunes ayant signé un contrat d'apprentissage. Ce compte restera ouvert tout au long de la vie professionnelle de son titulaire.